Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette nouvelle clé, la clé 80e, qui s'intitule l'éveil pratique. Alors, le premier thème que l'on va aborder ensemble, il s'agit concrètement de la connaissance de soi, du soi. Alors, on va y consacrer 3 vidéos pour laquelle on va essayer de segmenter avec des thèmes qui seront les suivants. La première, sera une focalisation sur l'individualité, le moi, pour accéder au soi. Le deuxième, ce sera une focalisation sur le monde, sur le tout, en quelque sorte, sur la conscience de la conscience, avec une majuscule. Et enfin, la mission de vie, le sens de la vie et le sens de votre vie, ainsi que votre raison d'être. Alors, avant de débuter, en guise d'introduction, je voulais vous présenter ce décor pour lequel il s'agit de portes. Alors les portes, soit elles protègent, soit elles enferment. Ok ? Mais libre à nous, systématiquement, de les ouvrir ou de les fermer. Ok ? Donc c'est un petit peu cette métaphore par rapport au thème que l'on va voir, c'est-à-dire, à savoir, la conscience de soi, la conscience du soi. Ok, quand je dis la conscience du soi, il y a évidemment une petite subtilité, à savoir la conscience de soi, avec un petit S, et la conscience du soi, de l'absolu, ok, le soi supérieur, ok, le soi supérieur, c'est-à-dire votre âme éternelle, et la conscience, c'est-à-dire la grande conscience, le poumon cosmique, l'univers, Dieu, peu importe comme vous l'appelez. Alors l'idée sera de comprendre, et c'est pour ça que je segmente comme tel avec des différentes vidéos, pour que vraiment que ce soit synthétique et surtout que ça vous parle, et surtout en vous donnant un maximum d'outils, de conseils, et en fait de faire ce lien avec le soi, avec vous, le moi, le soi, le grand soi et le tout, ok, et de considérer votre place à travers cet ensemble qui fait également partie de vous. Alors, je l'ai dit bon nombre de fois, il y aura des redites, mais aussi des reformulations, comme le dit la philosophie de Delphes en Grèce antique, il y a plus de 2 millénaires. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le mystère de Dieu et de l'univers. Ok, donc c'est Dieu, bon, appelez le grand tout, peu importe, mais concrètement, dans tous les ésotérismes, dans tous les mysticismes, dans toutes les spiritualités, dans toutes les religions, à la base, ok, quand elles n'ont pas été galvaudées et interprétées pour éviter que les gens réfléchissent trop par eux-mêmes et d'aider cette connexion avec le grand tout, le divin, eh bien, il s'agit systématiquement d'une quête intérieure. Ok, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, même dans les enseignements de Jésus, etc. Quand il part dans le désert, 40 jours, c'est une introspection qu'il fait, et dans toutes les épopées, quelles que soient les légendes, etc. C'est toujours un cheminement intérieur. Personne ne peut aller aux toilettes à votre place. Cela étant, en fait, ce cheminement intérieur, ce retour sur soi-même, ok, n'est pas du nombrilisme, loin de là. C'est plutôt de se rentrancher sur soi-même pour nettoyer, et puis ensuite de s'ouvrir au monde extérieur que l'on a également à l'intérieur de nous. Donc c'est une introspection qui a vocation à créer ensuite, avec une bonne connaissance de soi, une interaction avec le monde, avec le reste, avec le tout, et des réactions avec le monde extérieur. Alors, il y a une réciprocité, une résonance entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui est en haut comme celui qui est en bas, comme on dit dans l'hermétisme, et le monde en soi, le sentir vibrer à travers soi, et inversement, créant en fait des effets de réciprocité, de jeux de miroir que l'on verra ensemble, que l'on a déjà vu, se réfléchissant et qui se reflètent mutuellement et de manière infinie, en quelque sorte. Alors, pourquoi ? Quel est l'objectif de tout ça ? Eh bien, c'est d'atteindre son véritable je suis, l'essence quelque sorte divine, incarnée sur Terre, un fragment de l'alvéole du poumon cosmique, comme j'aime à le dire. C'est ce que appellent les Vedanta, trouve la place qu'est la tienne dans ce poumon cosmique. Donc on essaiera de trouver, enfin de vous aider à trouver votre place si c'est pas déjà fait. Vous savez, Cham de Tabriz, un grand soufi qui a enseigné dans l'ombre la lumière, et a mis en lumière la lumière de Rumi, disait la chose suivante: la voie de la vérité est un travail du cœur, pas de la tête. Faites de votre cœur votre premier guide, pas votre esprit. Affrontez, dépassez vos nafs, ce sont les voiles d'illusion, avec votre cœur. Connaître son ego, connaître votre ego vous conduira à la connaissance de Dieu. Voilà, je pense que on ne peut plus bien résumer. Alors, l'approche, dans cette série de vidéos, ce sera un diagnostic, une identification de ces côtés lumineux de votre personnalité pour les amplifier. Et également de mettre la lumière sur les points d'obscurité, sur les côtés ténébreux que l'on a tous, et pour essayer ensuite, dans un second temps, d'appliquer une alchimie en 3 temps. Le nettoyage, donc c'est une déconstruction,
déconstruction, ok, c'est une destruction, une déconstruction. Ensuite, dans un second temps, un nettoyage, donc c'est l'assainissement en quelque sorte, et enfin une transmutation, c'est-à-dire une reconstruction sur un roc solide. Alors, l'apocalypse, faut savoir que c'est un mot mal compris, la plupart du temps il est anxiogène, on a l'impression que c'est la fin des temps, pas du tout. En grec ça signifie la levée des voiles, plutôt la révélation. Donc on enlève nos couches que l'on a devant les yeux et qui nous a été inculquées depuis notre enfance, etc. Alors c'est la première étape, c'est ce qu'on retrouve chez les Mayas, chez les Hindous à travers la Maya, ok, les voiles d'illusion. Hein, on a quand même consacré énormément de temps avec différentes réalités dans différentes matrices, différentes réalités, hein, dans la clé 78. Donc ça c'est la première étape. Elle s'opère à un niveau individuel et également à un niveau collectif. Se regarder soi-même, cette introspection, et ensuite d'analyser le monde, ok, et d'essayer d'enlever ces couches, ces filtres pour voir l'essence d'une forme de réalité. Ok, ça fait mal, oui, et ça requiert des actions correctives. Et comme je dis, pourquoi on a passé autant de temps? Parce que j'estime que c'est essentiel. On a passé, pour ceux qui veulent, vous pouvez vous les reparcourir, les clés 78 sur 12 vidéos de mémoire, 12 ou 14, sur différentes réalités, ok, la matrice, les matrices, et ensuite sur l'ego spirituel, ok, donc 79, la clé 79. Donc, en fait, pour avoir la vue d'ensemble, concrètement, c'est comprendre le rôle de l'ego, de cette individualité, de son caractère, ok, de son fonctionnement, et savoir s'en affranchir, s'en départir, ok, ne pas s'identifier à son personnage, en quelque sorte. 1, c'est un diagnostic, ok, factuel. Ensuite, 2, un nettoyage. 3, une désidentification. 4, une émancipation, ok. 5, un éveil. 6, une illumination. Et enfin, par là, en quelque sorte, c'est une reconnexion avec le soi supérieur, ok, qui nous permet d'accéder à l'inconscient collectif, le tout qui vibre à travers nous et en nous. Alors, la dualité, déjà parlé, je l'ai dit bon nombre de fois, c'est la base de l'existence. Ok, exister étymologiquement signifie se séparer, se fragmenter, se séparer du grand tout. Ok, on s'incarne dans la matière pour justement cette expérience de je suis dissocié, je suis avant la chute du jardin d'Éden, qui n'est pas, c'est une baisse de vibration, c'est dans la densité, ils sont tout. Ils ont l'impression d'avoir cette conscience globale, ok. Et ensuite, la pomme de la connaissance fait qu'ils se fragmentent, ils s'incarnent, ils existent grâce au fait, tu es Ève, je suis Adam, je suis nu, j'ai un corps, tu es là, je suis là. Il y a une dissociation. On n'est pas tout dans l'ensemble, sinon c'est un digeste. Comme j'ai toujours pris cette métaphore, Dieu est à la fois le personnage, le peintre, la peinture, etc. Donc il est à l'intérieur. Comment vous faites pour vous extraire? Comme vous êtes peintre, eh bien vous prenez un pas de comment dire, en arrière, pour prendre un peu de recul, de mise en relief. Eh bien c'est la même chose. Ok, exister signifie se séparer. La dualité est nécessaire à l'existence, sans quoi on est le tout, et en fait vous êtes dans un absolu, et l'absolu ne peut pas se rencontrer, ne peut pas se fragmenter, ne peut pas se comprendre, d'accord? Donc c'est essentiel. Encore une fois, il ne s'agit pas de bannir la dualité, mais d'y appliquer une conscience de l'individualité, ok? La dualité dans l'individu qui est nécessaire. Je suis différent de toi, mais ce n'est pas un mal en soi, c'est une collaboration, c'est un angle de vue différent qui permet d'avoir une vision plus large. Quand vous épousez beaucoup plus de points de vue, quand vous les intégrez, non pas forcément que vous y adhérez, eh bien, vous élargissez votre champ de conscience. Alors, si vous voulez, la chute du jardin d'Éden, c'est exactement ça. C'est une métaphore, mais c'est pas du tout quelque chose pour blâmer. Hein. C'est juste, vous avez la conscience de mourir, donc vous avez plus l'innocence, vous êtes fragmenté. Les animaux, les enfants, n'ont pas, les petits gamins n'ont pas la conscience qu'ils vont mourir. Ils n'ont pas la conscience quand ils ont 2 ans. Ils jouent dans un instant présent, éternel, et en gros, voilà, ils ne sont pas préoccupés par les tracas de la vie quotidienne, etc. Alors, connais-toi toi-même, tu connaîtras le mystère de Dieu et de l'univers, j'insiste lourdement. Alors on est justement, pour se connaître, il faut passer du temps, consacrer du temps. Et dans une société du zapping, où tout va vite, où on est submergé par de l'information, par des sollicitations, des pop-up, des messages, dans tous les sens, eh bien on n'a plus le temps. Ou on ne prend plus le temps plutôt. C'est pas qu'on n'a pas le temps, on a beaucoup de temps, mais on ne le prend pas la plupart du temps. Alors, c'est libre à chaque fin, hein, d'être dans la oisiveté, dans l'entertainment, etc. Pourquoi pas? Du pain et du jeu, hein. C'est ce qui a toujours fonctionné, mais ça c'est pas, ils veulent nous maintenir dans l'obscurantisme, etc. C'est
libre à nous de nous investir ou pas. Nous avons tout à disposition, nous avons Internet, nous avons des ouvrages, nous avons des gens qui donnent leur cœur, comme j'essaie de le faire, si vous le percevez comme tel, et qui permet d'accélérer le process, d'accord? Mais ça requiert une certaine discipline, néanmoins, comme je l'ai déjà dit. Alors, on est submergé d'informations, on est bourré de trucs qui servent à rien. Vous scrollez sur des petits chats ou sur je ne sais pas quel... Bon, c'est bien de s'aérer la tête de temps en temps, de regarder des trucs qui vous bouffent pas trop de neurones, ça c'est sûr, mais si ça ne se limite qu'à ça, c'est un peu dommage. Pour moi, c'est un petit peu n'être qu'en surface comme ça, c'est un peu comme si vous ne passiez votre temps à jouer juste avec l'emballage du jouet, sans jouer avec le jeu, tout simplement, comme font beaucoup de certains petits gamins. Alors, Pascal disait justement quelque chose de très important. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui n'est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. En gros, c'est un peu source d'angoisse. On se retrouve avec soi-même. Les démons reviennent, on se pose des questions existentielles. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid de sens, en 2020. C'était une crise sanitaire, certes, mais c'est surtout une crise identitaire. C'était une crise existentielle, pour laquelle les gens ont commencé à sortir de la roue du hamster, à se poser chez eux et se dire, mais vers où je cours? Où je vais? Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais? En fait, beaucoup de gens étaient dans une routine, sans se la questionner, sans remettre en cause. Et donc du coup, là, ce moment a permis justement de s'extérioriser en fait de ce schéma en fait. Alors, de comprendre les voiles d'illusion, c'est-à-dire sociaux, éducativos par l'école, par vos parents, culturaux, religieux, linguistiques, ses propres biais. On a consacré encore une fois une clé spécifique, c'était de mémoire 78.3, la matrice. Il y a 250 biais, des biais cognitifs, des biais confirmation, etc., etc. Ce sont un peu comme des filtres, des filtres. Je mets des lunettes jaunes et j'ai l'impression que le ciel est vert. Non, il n'est pas vert, il est bleu. C'est juste qu'en fait, si vous avez plein de filtres socio-éducativos, culturels, etc., eh bien, forcément, vous n'êtes plus objectif. D'accord? Vous avez des masques et donc des empilements, et donc vous avez une vision, c'est une distorsion de la réalité en quelque sorte. Alors, persona, je l'ai déjà dit, personnalité vient de persona qui veut dire le masque. Les masques de la dramaturgie grecque, de la Grèce antique, parce que c'était des théâtres muets, et donc en fait, c'est de l'inné et c'est de l'acquis aussi. Vous avez un caractère que vous héritez de grand-père ou j'en sais rien, peu importe. Et puis c'est aussi en fonction de votre éducation, par rejet, par adhésion et par mix, par assemblage. Pourquoi pas? D'accord? Mais en gros, on est plusieurs à l'intérieur du bonhomme. Si vous êtes mari, vous êtes mari 1, la personne, vous êtes mari la mère, vous êtes mari l'épouse, vous êtes mari la fille, vous êtes mari la copine, vous êtes mari la prof, par exemple, n'importe quelle profession, vous êtes mari la gamine de 5 ans parfois, vous êtes mari et ainsi de suite. Marie, couche-toi là, non, je déconne. Peu importe, mais on est différentes personnes. D'accord? On est différentes personnes et on joue pas différents rôles, on fait différents rôles avec différents costumes également. Alors, ça c'est intéressant de le comprendre et de ne pas s'identifier à ce personnage. Vous êtes un acteur, dans une scène particulière qui change tous les jours, le film change tous les jours, mais voilà, bon, c'est une série aussi, parce que vous êtes quand même, vous avez un historique en général. Alors, je vous ai proposé, et je vous invite à le reparcourir si vous le souhaitez, dans la clé 78.5, matrice différentes réalités, je vous ai proposé un questionnaire, une sorte de test avec des questions existentielles pour vous aider à dépatouiller le tout. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. Elles sont loin d'être exhaustives par rapport à ce qu'on avait vu, mais voilà. Déjà, c'est un premier truc. Définir votre personnalité. Définissez-vous, Définir votre caractère. Prenez le temps, pas obligé de le faire maintenant, faites sur pause, faites-le sur plusieurs jours, etc. Vous endormez dessus, vous avez d'autres idées, etc. Mais c'est important de se connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le mystère de Dieu et de l'univers. Alors, présentez-vous en un mot. Présentez-vous en une phrase. Présentez-vous en un paragraphe. Présentez-vous en une page de 1000 mots, par exemple. Filmez-vous. Faites-le à l'oral, etc. Et je vous dis, c'est le même principe que quand vous faites des entretiens d'embauche. Il y a des gens qui sont très performants, mais ils ne savent pas se vendre, ils ne savent pas se présenter. C'est très important. Comment voulez-vous séduire quelqu'un dans l'amitié, c'est pas que séduire, même dans un couple et autres, ou dans le boulot, dans la vie, dans toutes les rencontres que vous faites, si vous n'arrivez pas à dire les choses clairement. Et ça, c'est une question d'exercice aussi. Ça clarifie votre pensée, votre structure d'esprit, etc., etc. Alors, présentez-vous, autre point, à travers un moi idéal.
ok, accessible bien entendu. Qui souhaiteriez-vous être? Alors pas Superman, Maxin, super-héros, non, mais un moi amélioré en quelque sorte, c'est votre vous amélioré, ok, en un mot, une phrase, un paragraphe et 100 mots par exemple. Filmez-vous encore une fois. Autre question, si un ami parlait de vous, qu'est-ce qu'il dirait concrètement? Sans être complaisant bien entendu, en étant le plus objectif possible. Selon vous, comment les autres vous perçoivent? Listez vos forces, très important, d'être conscient de ses forces, on en a tous, ok. De même, listez vos faiblesses, ok. C'est important, c'est déjà la moitié du chemin de résoudre un problème quand on a identifié ce problème. Si tant est que c'est un problème pour vous. Vous avez un mauvais caractère, mais vous en foutez, eh bien, si ça ne vous porte pas préjudice, que vous n'avez pas l'impression que vous allez perdre vos amis, vos conjoints, etc., pourquoi pas, hein, c'est vous qui voyez, ça c'est pas moi qui arrive à vérifier. Alors, listez vos faiblesses, et éventuellement, si ça vous gêne, comment y remédier, hein. Quels sont vos centres d'intérêt sur un plan personnel et un plan professionnel? Ok, bah ça du même ordre, je vous ai donné dans le test matrice 78.5 toute une liste avec des professions, il y en a une quinzaine je crois de mémoire, de professions, enfin c'est pas que des métiers, c'est des industries, ok, et oui, je crois en la réincarnation dans cette vie, même quand on a 50, 55 ans ou autre, même retraité, vous pouvez être bénévole, hein. Vous pouvez toujours faire des formations, etc., pour vous réinsérer dans le social, etc., peu importe, mais vous sentir utile et tout au moins de faire ce qui vous plaît. Pourquoi? Bah tout simplement, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie. Ça c'est Confucius ou Lao Tse, je ne sais plus. Lao Tse, je crois. Non, Confucius, pardon. Je suis Confucius. Pardon. Alors, au-delà, je pense que c'est important aussi de analyser et prendre acte des masques, de la mascarade, de vos costumes que vous jouez et vous endossez. Ok, et de vous en extraire. Ça, c'est une technique qui permet en fait de relativiser. C'est de la pleine conscience sur lequel je suis en train de m'énerver parce que il a attaqué mon intégrité de chef ou bien d'employé et j'ai l'impression d'être utilisé, etc. Voyez tous ces schémas parce que papa a fait ceci ou papa n'a pas fait cela, etc. Je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, ce sont des identifications. Alors de là, en fait, plus vous en détachez, plus vous rigolez de ces jeux d'ego et plus moins vous donnez de poids et moins vous créditez tout ça. Et en fait, votre ego va baisser en pouvoir, entre guillemets, par rapport à vous, en tant qu'aliénation. Aliénus, ça veut dire étranger. Va vous permettre d'être votre véritable « je suis ». Alors, analysez chaque pensée, avec un suivi, un peu comme un tracking. Ok, alors, je pense ça là maintenant. Oui, en fait, cette croyance me vient de maman, en fait, elle était frustrée par ceci, par cela, etc. Ou bien j'ai eu cette éducation-là de mon père parce qu'il avait reçu de son grand-père. Alors il était macho, je dis n'importe quoi. Il était macho, donc c'est vrai que si ma petite amie sort avec des copines, je suis jaloux. Et en fait, je trouve c'est un manque de respect. Bon, c'est peut-être pas un peu réducteur, vieux jeu, etc. Analysez. Oui, ça vient de papa, mais papa avait un gros problème d'ego aussi. Je sais pas. Je vous dis n'importe quoi, mais analysez en fait à chaque fois d'où ça vient. Alors, soit c'est de l'inné, mais c'est assez rare, mais souviens, c'est une adhésion, un rejet ou un mix. Mais c'est important de s'analyser pour s'améliorer en quelque sorte. Analysez vos propres biais, du même ordre, je vous ai dit, vous avez la clé 78.3 qui explique bien de quoi il s'agit. Alors vous en avez 250 des biais, il suffit pas de tous les connaître, mais les principaux tout au moins. Et ça c'est pareil, c'est de connaître vos filtres en fait, parce que ça permettra de leur donner moins de poids à terme. Alors remettez toujours tout en question, même ce conseil, de voir si c'est solide. Ok, on adhère à cette idée parce qu'on l'a toujours fait. Alors ça, c'est le truc qui m'énerve depuis que je suis gamin. On a toujours fait comme ça. Oui, mais si c'est débile, pourquoi le continuer? Ou explique-moi pourquoi on le fait. Il faut que ça ait du sens pour vous dans votre vie. Tout remettre en question, est-ce que ça fait sens pour vous? Mais c'est-à-dire pour vous individuellement, c'est-à-dire toutes les rubriques. En fait, je suis, je sais pas, je dis n'importe quoi, médecin parce que ça faisait plaisir à maman. Ou bien je suis prof parce que mon père était prof. Ou je suis ceci et ainsi de cela. Je fais pour la carrière, je fais pour ma femme, pour mes enfants, machin, pour la satisfaction. Ou je fais les choses parce que ça fait sens, parce que ça me plaît. Et ça, c'est super important. Acceptez vos parts d'ombre. Essayez de lutter et d'être Superman, Monsieur Jésus, lumineux, etc. Fait en sorte que vous avez créé des frustrations. Si vous n'avez pas embrassé vos peurs et surtout vos
part d'ombre, eh bien vous avez plus de chances de foutre la poussière sous le tapis et que ça ressurgisse beaucoup plus tard. Embrassez vos peurs et vos côtés ténébreux, eh bien ça permet de leur donner beaucoup de moins de poids. Quand je vous dis, je me suis livré sur l'ego spirituel, alors je dis pas pour survendre et j'essaie de le faire moins possible, mais arrête d'être un gros con de temps en temps, je suis mal luné, j'en ai marre et je me comporte, peut-être je suis agacé, donc ça me saoule, tout me saoule, ça m'arrive de temps en temps, comme tout le monde, comme tout un chacun, eh bien je ne lutte pas contre ça, j'essaie de m'améliorer, mais je laisse passer l'orage, on fait un bon petit caca nerveux, ça pète, l'orage pète et on s'en détendu. Allez gueuler, décrassez-vous, la clé 31 ou 32, lâcher prise, c'est ça, péter un câble. Ça fait du bien à tout le monde, on a tous besoin, c'est humain, on est humain malgré tout. Alors, l'important, en fait, c'est l'accueil. Par rapport à ça, ce n'est pas de se flageller. Alors, octroyez-vous des moments de solitude, ok? Je sais que c'est pas conventionnel. Oh, il est tout seul, il a pas d'amis. Bah, je suis désolé. Non, ça permet de se connaître soi-même et de passer du temps. Ça veut dire aller marcher seul, prenez un bain, j'en sais rien, faites une activité seule. Moi, j'adore la marche, le footing. Je suis dans mon même moment méditatif et j'en ai besoin. Me ressourcer, je suis quelqu'un de très sociable, mais ma femme l'a très bien compris, j'ai besoin des moments de solitude de temps en temps et ça me fait du bien, ça me recharge, etc. Mais se connaître, ça, je sais pas, ça peut être 1 heure par semaine, j'en sais rien, mais octroyez-les-vous et expliquez aussi, j'ai besoin de faire ma méditation, ça me permettra d'être plus zen et de plus passer du temps avec toi, gamin, ou j'en sais rien, ou votre femme, ou votre conjoint, peu importe. Alors, faites des retraites seules. Alors, la retraite seule, ça ne demande pas de l'argent, faites des retraites Vipassana, c'est gratos. Hein. D'accord? Vous donnez ce que vous avez envie de donner, éventuellement. Mais moi je le fais assez régulièrement, je faisais à Bali, je partais tout seul comme ça, sans confort, dans un endroit, en 3 jours, je mangeais pas, je jeûnais, je dormais dans un endroit sans confort, donc sans téléphone, sans rien en gros, et je sortais comme ça, et silencieux la plupart du temps, et ça me faisait un bien fou, ça me réactivait en quelque sorte. Voyager seul dans la mesure du possible, oui, alors ça je l'ai fait énormément, j'ai eu la chance de visiter 66 pays dans ma vie, et bien figurez-vous que j'ai appris énormément de choses de culture, bien entendu, des rencontres mystiques et autres, culturelles, et aussi par rapport à moi-même, c'est indéniable. Alors, nettoyer son sac de pierre, alors ça on le verra dans l'autre série de vidéos, parce que ce sera plutôt l'équilibre psychique et psychologique émotionnel, qui sera très important également. Je vous l'évoque juste ici, mais en gros, les traumas de l'enfance, etc., pour lequel ça requiert un psychanalyste, un psychiatre, etc., un psychologue. La lignée, la dépendance familiale, vous avez hérité de papa, maman, l'aïeul, vous avez jamais connu, mais vous avez gardé ça. Vous avez des psys, des coachs, des lectures d'âme, des énergéticiens, des hypnoses régressives, entre autres, constellations familiales, vous avez plein d'outils, on les reverra, je vous les réexpliquerai. Le karma, le karma, c'est pas, c'est ce que tu fais présentement, a un impact de nettoyage sur ton passé et permettra d'accoucher sur un futur lumineux. Bon, là, vous avez différentes techniques également. Voilà. Alors, en guise de conclusion, par rapport à cette fois-ci, et je vous dis, on ira plus de conseils la prochaine fois, sur la dimension, on va dire, du monde, comment analyser le monde, ce sera un peu plus riche, eh bien, chaque fois, dès que vous êtes confronté à vous-même, à une situation, à un événement de vie, les rencontres des gens, etc., posez-vous cette question, suis-je dans la fragmentation, dans la séparation, dans la peur, et ou dans l'amour, dans l'unité, est-ce que je réfléchis avec mon cœur et ou avec exclusivement mon mental? Alors, pour explorer, pour aller plus loin, je vous invite à regarder la clé 1 sur la dualité, la clé 2 sur la quête de sens, sur la clé 9 sur l'ego, l'ego spirituel, on en a passé pas mal de temps, la clé 79, la multidimensionnalité, c'est la clé 77-2, la conscience, clé 18, se réaliser, la clé 32 et la clé 57, la gestion du temps 56, qu'on verra plutôt dans la mission de vie, et Matrix, différentes réalités. Alors, on va voir dans la dans la vidéo prochaine, les interactions entre le moi et le tout. D'accord, d'où ce schéma et d'où cette volonté de les séquencer. J'aurais pu faire une grande vidéo peut-être d'1 heure, mais ça permet de mieux intégrer beaucoup d'informations. Alors, si j'avais résumé une introspection plus simple, eh bien, regardez toujours dans 4 directions. La première, c'est en face, à savoir où vous allez. Ensuite, derrière, à savoir d'où l'on vient. Rappelez-vous toujours d'où vous venez, vos racines et autres. Regardez en bas.
ok, pour ne pas marcher sur quelqu'un, de piétiner les autres, ok. Et enfin, de côté, pour voir qui chemine avec vous, qui vous accompagne, notamment dans les moments difficiles. Voilà. Je vous invite à méditer sur tout ça, de mettre en pratique et surtout de jouer le jeu, si vous le souhaitez bien entendu, et si vous souhaitez approfondir. Voilà. J'espère que ça vous permettra de façonner le passe-partout de champ de conscience, champ du cœur, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur. Salut.